Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser des régressions multiples en Excel. Les régressions multiples, d'une manière générale, consistent à expliquer un phénomène ou bien une variable par d'autres variables ou d'autres phénomènes. Par exemple, comment expliquer la note obtenue d'un étudiant par le nombre de matières qu'il a eu et le temps de préparation qu'il a consacré à l'examen. Donc pour cela, nous avons préparé un petit jeu de données qui est là. Alors, nous allons utiliser les outils Excel pour faire la régression multiple. Pourquoi la régression multiple? Parce que notre moyenne est expliquée par des phénomènes, temps de matière, temps de préparation et nombre de matières. L'outil d'Excel qu'on utilise pour faire cette régression s'appelle analyse des données ou data analysis en anglais. Donc, si vous ne voyez pas data analysis ici, allez-y dans fichier, options, complémentaire, et cocher analysis toolpack. Donc on suppose qu'il est bien là maintenant. Alors pour faire la régression, data analysis et régression, sélectionnez régression. Si vous ne le voyez pas, il est là. OK. Donc on va dans Y, en fait on va mettre la variable qu'on souhaite expliquer, le phénomène qu'on souhaite expliquer. Et dans X, on met la variable, les 1 ou 2 variables qu'on souhaite qui vont nous servir à expliquer. Alors, on choisit la cellule où on veut mettre. Par exemple, j'ai choisi G2 et label, c'est-à-dire si on a choisi le temps si on a choisi le titre, c'est toujours recommandé de le faire. Alors, voici le résultat de notre test. Donc, globalement, il nous dit que nous avons un R carré 73%, qui est très bien. Bon, qui n'est pas très bien, mais qui est acceptable. Nous avons le test de Fisher 23, mais la variable qui nous intéresse, c'est la significativité. Il est significatif à 99,99%. Donc, on accepte. Et nous avons nos variables ici. Nos variables, notre Y, c'est la moyenne obtenue, et nos variables explicatives, c'est le temps de préparation et le nombre de matières. Donc ici, nous avons leur coefficient, donc l'intercept, le coefficient qui est constant. Nous avons le temps de préparation est 13 et le nombre de matières est moins 0,12. Cela a un sens dans la mesure que quand le temps de préparation augmente, la moyenne augmente, et quand le nombre de matières augmente, la moyenne baisse. C'est tout à fait normal. Donc ici, on va analyser est-ce que ces variables contribuent statistiquement. Donc ici, nous avons à peu près la marge d'erreur, c'est le p-value, c'est le pourcentage, la probabilité qu'il y a une erreur. Donc, ici, nous avons à peu près 1 10 puissance moins 5, ce qui est à peu près 0,00 pour 0,00. Et nous avons 51% de probabilité qu'il y a une marge, qu'il y a une erreur. Donc, alors, cela veut dire que le nombre de matières n'explique pas la note obtenue, mais le temps de préparation contribue à l'expliquer. Donc, pour résumer, une fois qu'on a fait la régression multiple, nous avons les significances, c'est-à-dire l'acceptation, et finalement, on peut écrire notre équation ici, c'est-à-dire la moyenne obtenue est égale à 13,53 plus 1,11 multiplié par des préparations et 0,12 multiplié par le nombre de matières obtenues. Donc voici tout ce que moi je voudrais vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à Excel Finance, mfinance.com. Il y a d'autres tutoriels qui vont venir. Merci beaucoup, au revoir.